La Banque africaine d'import-export Afreximbank annonce le 2 février 2026 la sélection de 8 finalistes de la première édition de son Afreximbank Accelerator Programme, un programme inédit de 3 mois qui démarrera en mars 2026. Destiné à soutenir les startups africaines les plus innovantes dans le commerce intra-africain, l'initiative a suscité plus de 1600 candidatures issues du continent, de la diaspora africaine et des pays de la CARICOM. Après un processus rigoureux mêlant évaluation technique, entretien et séance de pitch, Afreximbank a retenu les projets à plus fort potentiel d'impact. La démarche de Afreximbank est louable au moins pour 3 principales raisons. Je commencerai d'abord par le fait qu'elle a choisi ici de soutenir les startups. Or, dans la pratique ordinaire, dans la pratique classique, les banques classiques refusent d'avoir à leur guichet des profils comme les startups à accompagner. Deuxièmement, mettre également un accent sur ces startups-là, c'est assurer la relève en matière d'innovation, parce qu'en fait, c'est dans les startups qu'on peut avoir l'innovation. Et enfin, cet appui dure 3 mois. Cela veut donc dire quoi? Les résultats doivent être patents, les résultats doivent sortir rapidement. Ce n'est pas un projet ou alors un appui institutionnel étatique qui généralement attend 36 mois pour demander où sont les résultats. Les 8 startups finalistes évoluent dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la fintech, l'e-commerce, la chaîne logistique, l'accès au marché et la fabrication. Elles s'inscrivent pleinement dans la vision d'Afreximbank de dynamisation des échanges africains en cohérence avec les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine et les CAF. Le programme combine formation virtuelle, ateliers pratiques et sessions en présentiel, organisées notamment à Abuja, Nairobi et au siège de la banque au Caire. Ce projet a été mis en place au niveau africain sur la base de 8 CER, ce que l'Union africaine appelle les CER, communautés économiques régionales. Il y en a une quinzaine sur le continent, mais l'Union africaine a choisi de s'appuyer sur 8 CER pour lancer donc la zone de libre-échange continentale. Donc, j'en déduis que Afreximbank s'est appuyé également sur ces 8 CER-là en prenant sur elle de choisir un projet novateur par communauté économique régionale. Ce qui revient donc à dire que si ces startups dont la croissance doit être accélérée, dont l'initiative de faire sortir de terre est chevillée au corps de la Banque africaine de développement, si cela vient à se concrétiser, ça devient évident que cela touche le périmètre d'intervention de la zone de libre-échange continentale africaine et par voie de conséquence, nos commerces intra-régional ne s'en portera que mieux. Au-delà de l'accompagnement technique, les startups sélectionnées pourront, sous condition, bénéficier d'un financement pouvant atteindre $250,000 via le FEDA, le fonds d'investissement à impact d'Afreximbank. Elles auront également accès à un réseau panafricain de mentors et de partenaires stratégiques. Le programme s'achèvera par un Demo Day, offrant aux finalistes une vitrine privilégiée devant les investisseurs internationaux, décideurs publics et acteurs majeurs du secteur privé.